Naomi Kandé, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la Banque mondiale, de son projet percé, mais aussi de sa position. Depuis un temps, on en parle, la Banque mondiale qui reporte le financement. On parle des 800 000 dollars. De quoi il est question exactement? C'est depuis le mois de juin que la Banque mondiale a aligné 800 millions de dollars, comme vous l'avez dit, Ok, afin d'améliorer le système éducatif du pays. très bien. Cela se fera pendant 4 ans, Ok, qui est 200 millions de dollars par an. ok. Mais le premier versement, qui est de 100 millions de dollars, qui aurait dû être versé au mois de décembre, Oui. cela n'a pas été effectué à cause d'une mauvaise gestion du secteur éducatif du pays. Justement, cette mauvaise gestion qui est à la base, oui. Voilà. Alors, par rapport à cette mauvaise gestion, il y a eu tellement de déclarations, mais également, il y a eu l'enquête de l'IGF qui est venue empirer la situation. Oui. Et pour ça, je pense que vous nous avez ramené un dossier sur ces précisions. Voilà, le rapport de l'IGF s'est focalisé sur la mauvaise gestion du secteur éducatif et puis de la fraude et de détournement de fonds publics. Alors, nous allons quand même suivre avec vous ces reportages qui nous ramènent Naomi Kandé sur justement cette question de la Banque mondiale, beaucoup plus cette déclaration qui est considérée comme un choc pour ceux du secteur de l'éducation. Le reportage, on le suit. C'est une décision qui bouleverse tout le secteur de l'éducation en RDC. La Banque mondiale vient de reporter le financement de la gratuité visant à renforcer le système de gouvernance et la qualité de l'enseignement. Parmi les raisons, il s'évoque le cas de fraude et de détournement de fonds publics, ainsi que la faiblesse dans les contrôles internes relevés dans l'enquête de l'IGF, Inspection générale des finances. Pour l'intersyndicale des enseignants, le report des finances de la Banque mondiale occasionnerait une vraie crise dans le secteur de l'éducation. Il faut dire qu'au niveau du SYNECAT, et même au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous sommes très inquiets. Nous avons vraiment accueilli cela avec beaucoup d'inquiétude, dans la mesure où nous savons nous tous que la gratuité ne peut pas fonctionner sans l'aide des partenaires au développement. Et donc, ça va donner beaucoup de fil à retordre au gouvernement pour réunir tous les montants qui devraient être affectés pour le compte de la réforme et de la gratuité. Donc, c'est une situation qui nous met un peu en difficulté. Et laissez-moi vous dire que c'est un report, c'est vrai, mais si ça devrait arriver jusqu'à la suspension, ça va impacter négativement la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cette crise a été également soulevée dans l'ANAPECO, Association des parents des élèves au Congo, qui se sentent touchés et craint le retour à la case départ, la prise en charge des enseignants par les parents. L'ANAPECO déplore très profondément cette situation dans la mesure où elle frappe terriblement l'école de nos enfants, avec les enseignants et toute la logistique qui fait que l'école puisse exister. Donc on avait beaucoup d'espoir avec le manque de ressources du gouvernement pour soutenir la gratuité. Vraiment, c'était une bouée de sauvetage attendue depuis longtemps. Maintenant qu'on vient de reporter le paiement, ou du moins la libération de cette première tranche de 100 millions, vraiment, c'est un coup, je ne dirais pas fatal, mais un grand coup que nous venons de subir. Je ne sais pas si dans l'état des choses actuelles, est-ce que le gouvernement, ou tout au plus le ministère, aura de quoi pallier à
ce manque de financement qui était pourtant attendu et annoncé par tous. Rappelons que l'enveloppe globale des financements était estimée à 1 milliard de dollars, dont 800 millions en faveur du projet pour l'équipe et renforcer le système éducatif, et 200 millions de dollars dans les financements additionnels pour le projet de renforcement du système de santé PDSS. Des retours sur ce plateau, nous avons suivi avec vous religieusement les différentes réactions. Nous avons suivi l'intersyndicale, le président de l'ANAPECO. Nous avons également suivi la déclaration de la Banque mondiale. Il y a de quoi s'inquiéter. Et on peut dire que ces reports n'est pas une suspension. C'est juste que la Banque mondiale a reporté. Ouais, juste pour une date ultérieure. Merci beaucoup, Naomi Kandé, de toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci.